Angélique! Ma couturière est là. Mais vous pourriez cesser de travailler quand je vous parle. Cher ami, c'est une maison que je construis, avec notre ami Paillardon. Eh bien, la maison attendra. Hein. Je dois faire le choix entre deux échantillons de tissu. Lequel faut-il prendre? Bonjour, monsieur Pinglet. C'est pour un fauteuil. Oh. Non, monsieur, c'est pour une robe. Une robe d'après-midi, avec un joli ruché sur le corsage et un plissé sur la jupe qui retombera C'est celui-là. avec souplesse et élégance sur la jambe gauche. Mais évidemment, quand on fait des maisons, on ne sait pas faire des robes. Enfin, je ne commenterai pas le choix de monsieur. Madame, votre époux préfère celui-là. Vous savez ce que je vous reste à faire. Très bien. Je prendrai l'autre. Hein. Je vous demande parce que vous n'avez pas de goût. Hein. Comme ça, je suis sûre de celui que je ne dois pas prendre. Eh bien, travaillez, mon ami, travaillez. Heureusement, pour les maisons, aucun besoin d'avoir du goût. Oui, Angélique. Ah, si on pouvait voir les femmes 20 ans après, on ne les épouserait pas 20 ans avant. Bonjour, mon cher Pinglet. Votre femme est là? Madame Paillardon. Elle est en conférence avec sa couturière. Mais ne me regardez pas comme ça. Je n'ai pas les yeux rouges. Je n'ai même pas pleuré. La vie est une horreur. Mon mari est une horreur. Enfin, se serait-il montré agressif? Agressif? Oh non, pour ça, il n'est pas agressif. S'il était agressif, il y aurait de l'espoir. Mais c'est une vraie pantoufle. Aucun tempérament. On ne peut pas demander à un manchot de jouer du violon, hein. Angélique, vous êtes là? Cette femme-là. Waouh! Quand je pense qu'elle est mariée avec une espèce de moule. Si Paillardon n'était pas mon meilleur ami. Bonjour, Pinglet. Je ne te dérange pas. Tu n'as pas vu ma femme? Elle est avec Angélique, mais qu'est-ce que tu lui as fait à ta femme? Oh, ma femme, elle est insupportable. Elle n'arrête plus de me faire des scènes. Mais elle a tout pour être heureuse. Je ne la trompe pas. Mais elle n'est pas jamais contente. Elle trouve que je ne suis pas assez tendre avec elle. Tu es tendre avec ta femme, toi? 20 ans de mariage. Alors 20 ans, c'est une qualité pour le vin, et pour les mariages, ça sent le bouchon. Eh ben, la mienne, au bout de 5 ans, elle ne se calme pas. Tu comprends? Mais je passe mon temps sur les échafaudages. Oh, je rentre éreintée, je me couche et je dors. Voilà. Que veux-tu? Mais si je me suis mariée, mais c'est justement parce que j'avais pas de tempérament. Bah oui, mais pas toi, enfin. Moi? Moi, il y a de la lave qui bouillonne en moi. De la lave en ébullition. Oh bah tu m'as l'air d'un volcan, tiens. Eh, dis donc, tu pourrais pas me prêter ta bonne? Bah, non, c'est pour mon neveu Maxime. Ah bah, c'est du propre. Oh, arrête de plaisanter. C'est un jeune homme qui ne pense qu'à piocher sa philosophie. Philosophe à son âge. Mais qu'est-ce qu'il fera quand il sera plus vieux? Bref. Enfin, il me faut quelqu'un pour conduire à son lycée. Parce que moi, je couche en ville. Mais tout seul. Dans un hôtel hanté. Hanté par les esprits frappeurs. Bon, le propriétaire et le locataire sont en litige et le tribunal m'a désigné comme expert. Bon, alors je couche là-bas pour constater. Mon oncle, Monsieur Pinglet, je vous demande 1000 pardons de vous déranger. Mais j'ai perdu mon traité de carreau. Il paraît qu'il réfute certaines opinions de Descartes. Je suis en train de lire le traité des passions. Monsieur? Madame demande monsieur. Elle essaye avec sa couturière, elle vous donne l'avis de monsieur. Monsieur, je me permets de vous faire remarquer que c'est un choix extrêmement délicat. Il s'agit du décolleté.
La tendance est de décolleter bateau. Mais le décolleté carré permet de mieux mettre en valeur un bijou. Et madame aimerait savoir ce qui plaît à monsieur. Pour prendre le contraire. Ah, ce qu'elle est embêtante. Ah. Mais c'est bientôt son anniversaire. Et madame sait que vous êtes sans aucun doute en train de préparer un cadeau. Un collier de perles serait parfait. Enfin, pourquoi demander l'avis à un mufle? Mais Maxime, mais pourquoi fouilles-tu partout? Je cherche mon traité, le traité des passions. Et est-ce qu'il indique la façon de s'en servir, votre traité des passions? Victoire, vous conduirez ce soir monsieur Maxime au collège Stanislas, s'il vous plaît. Oh, monsieur Paillardon, venez donc me donner votre avis, puisque mon mari me refuse le sien. L'amour est une émotion de l'âme causée par le mouvement des esprits animaux. Ah, monsieur Maxime, qu'est-ce que vous faites? J'étudie l'amour, mademoiselle. Oh, si vous voulez, monsieur Maxime, je pourrais vous aider, vous faire répéter. Comment? Mademoiselle, vous avez étudié l'amour? Madame, comme tout le monde. Dans des cartes? Dans les cartes, oui, dans le marc de café, mais aussi dans la réalité. Mademoiselle, vous me chatouillez. Oh, et cela vous est-il désagréable? Non, mais je ne peux pas étudier l'amour si j'ai tout le temps une femme à côté de moi. C'est bien la première fois qu'on me dit ça. On distingue l'amour de bienveillance de l'amour de concupiscence. Ouh, le petit qu'il est mignon, le petit. Mademoiselle, je vous en prie, caressez, mais ne parlez pas. On ne vous a jamais dit que vous étiez joli garçon, monsieur Maxime, si vous retirez ces vilaines lunettes et que vous étiez coiffé un peu autrement. Les passions qu'un amant a pour sa maîtresse. Pas possible, hein. Il a du sang de navet. Monsieur Maxime, venez donc dans votre chambre, il est temps de faire votre bagage. Et moi, tu t'imagines que je me suis mariée pour surveiller le ménage et garder la maison? Bah oui. Ah, mais tu me laisses de côté! Oh, ma pauvre amie, qu'est-ce que ce sera dans 20 ans? Ah oui, on a du mérite à rester une femme honnête avec toi. Prends garde à ce que je n'aille pas le chercher ailleurs, ce bonheur que tu ne me donnes pas à la maison. Oh, mais tu m'énerves à la fin. Vas-y donc, trouve-toi un consolateur. Ah, c'est comme ça. Eh bien, tu l'auras voulu. Parfaitement. Et bonsoir. Henri, tu fais une bêtise. Ah. Une grosse bêtise. Bon, enfin, Paillardon, revenez, embrassez-la. Marcel, je vous aime. Marcel, vous êtes témoin, j'ai fait ce que je devais, mais il est trop bête. Il vous défie de prendre un consolateur. Prenez-le, Marcel. Prenez-moi. Vous? Oui, moi. On vous insultait devant moi. Eh bien, je relève l'insulte. Je le serai votre amant. Si vous saviez, la lave qui bouillonne en moi, le volcan qui érupte. Monsieur Pinglet, mais mon devoir Oh, d'épouse. est-ce qu'il a tenu ses engagements, lui? Non. Eh bien, vous êtes déliés des vôtres. Prenez votre vengeance, grande, éclatante. Vous avez raison. Un homme qui s'appelle Paillardon. Menteur. Merci de me dicter mon devoir. Oh, quel chameau! Mais quel chameau, ce Paillardon! Oh, ma pauvre amie, je vous plains d'avoir un mari comme ça. Et c'est pour ça que je vais me venger. Je vais prendre un amant. Justement, monsieur Pinglet. Oh, elle est l'air du thé, là, que j'ai faim, que j'ai soif. Ce Paillardon, on aurait dû l'appeler Paillasson. Paillasson, oui, mais nous le foulerons! Nous le foulerons! Et maintenant, vous trouvez un lit discret. Voyons le bottin. Victoire! Oui. Je ne dînerai pas ici ce soir. Épinglée! Si ma sœur est trop souffrante, hein, je resterai dîner avec elle. Et coucher chez sa douce.
Paillasson, paillasson! Alors, l'hôtel des deux bulots. Oh non. L'hôtel du bout d'un mot? Non. Madame? Madame? C'est le courrier. C'est des prospectus d'hôtel. Mais quelle idée de m'envoyer ça? Non. Sécurité et discrétion. Hôtel du libre-échange. 220 rue de Provence. Pour couple marié, ensemble ou séparément? Mais c'est n'importe quoi. Donnez-moi ça. Paillasson, paillasson! Rabais important pour les abonnements. Oh. Hôtel du libre-échange 220 rue de Provence. Recommandé aux gens mariés, ensemble ou séparés. Oh. Mais Je vais prendre 12 tickets d'un coup. Un volcan. Paillasson, paillasson! madame, J'ai encore oublié. c'est une dame qui demande madame et monsieur, c'est madame Mathieu. Ah, notre bonne amie Madame Mathieu. Bah faites entrer. Hein. Oui, madame. Oh, Madame Mathieu, que c'est gentil à vous d'être venue nous voir, hein. Je suis ravie de vous revoir. Mais que vous étiez arrivé? C'est que pendant les 15 jours que nous avons, Passé ensemble cet été? oui, le temps a été Le temps était superbe. superbe. Alors, quand le temps est superbe, oui, je parle comme tout le monde. Mais quand il tombe, des A, des A, des A, des A, Des haricots? des A, des A. Des hachis parmentiers! Alba, aussitôt. Mon Votre bébé? mon bégaiement apparaît. Oh, c'est incroyable. Enfin, c'est gentil d'être venu nous voir, hein. Vous m'aviez dit. Que si jamais vous veniez à Paris, vous deviez absolument passer nous voir. Allez, vous resterez bien 2 jours, 3 jours. Allez, Madame Mathieu. Non, Madame Mathieu, pour nous faire plaisir quand même. non, Madame Mathieu, j'insiste, je vais me fâcher. non. Un mois. Vraiment, c'est trop. Un mois, c'est. Non, c'est beaucoup trop. Le linge, le ménage, la cuisine, c'est vraiment trop. Non. Au moins, je ne vous dérange pas. Ah. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Cette chère Madame Mathieu. Monsieur Pinglet, vous souvenez-vous de nos parties de canotage Ah. et de cette petite promenade en calèche quand votre dame était à la ferme? Mais. Tu bégayes, ma chère amie? Mais non, c'est Madame Mathieu qui m'aimait plus. C'est que, pour moi, Monsieur Pinglet, vous me faites le même effet que le soleil. Dis donc. Imagine-toi que Madame Mathieu reste chez nous pendant 1 mois. Ah, ça c'est gentil. On va bien s'amuser. Et en plus, je vous réserve une surprise. Madame, on apporte une malle. Je vais voir. C'est à moi, Monsieur Pinglet. Madame, c'est une énorme malle. C'est que j'ai une autre petite surprise. Madame, on apporte une autre malle. 1, 2, 3, 4. Mais c'est effrayant. C'est pour. Pinglet, s'il vous plaît, avec votre beau soleil, faites sortir de cette gorge les mots. S'il vous plaît. Regardez-moi, chère, très chère Madame Mathieu.
Ha ha ha! C'est la surprise! Monsieur Pinglet, vous ne connaissez pas mes filles? Mes filles ont été élevées au couvent. Ah, et pourquoi on serait-elle sortie? C'est les orties? Non. Les orang-outans? Les hommes? les oreillons. Que c'est merveilleux ici! Maman nous a tant parlé de vous! Mais, vous savez, comme on vient de fermer le couvent, À cause des oreillons. Elle nous a dit. monsieur et madame Pinglet ne vous connaissent pas, mes enfants. Je vais leur faire une petite surprise. Je vais leur ramener mes filles. Elle est passée devant pour vous prévenir. Mais c'est une muette sauterelle, une invasion. Mais non, vous allez voir comme nous allons vous aider. Nous allons faire les confitures et repriser les chaussettes. Mais que des vêtements boise. Et friser les cheveux au fer. Et faire des broderies et des pique-niques. Et des coupes de lapin, des marionnettes. Et des pièces montées. Et des jeux de cache-cache. Et nous savons chanter l'opéra et jouer la tragédie. C'est ta faute, Pinglet. C'est toi qui as annoncé les invitations. Mais c'est toi qui m'as dit, il n'y a pas moyen de faire autrement. Ouais. Nous avons passé 15 jours chez elle, il faut que nous l'invitions. Oui, mais tu as insisté, Oh. insisté. Oh, mais alors, si j'ai Bien compris, il va falloir que nous partions. Où irons-nous, maman? Je vais voir si je peux faire remporter les mâles, tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Marcel, rendez-vous à 8h à l'hôtel du libre-échange 220 rue de Provence. Oh, merci, monsieur Pinglet, merci bien. Nous y allons de suite. Au revoir. Madame Mathieu, enchantée. Madame Paillardon, enchantée. Bien, nous sommes débarrassés. Allez, je vais chez ma sœur, ma chère amie. Au revoir. Marcel, ma femme est chez sa sœur ce soir et votre mari est parti. Voulez-vous que nous dînions ensemble au restaurant? La vengeance complète alors. Soit, je veux bien. Bon, alors, une bougie plus une bougie, ça fait 4 bougies. Ça n'a l'air de rien. Mais en 15 ans, avec ce petit dédoublement de bougies, ça m'a rapporté 6 000 francs. Oh, madame, il n'y a pas de petites économies, hein. Oh. Mon Dieu. Oh mon Dieu, Madame Bastien. Si vous saviez ce que je viens de voir. Bah, Mademoiselle Boulin, vous avez l'air toute bouleversée. J'ai fait tout comme vous m'aviez dit. Oui. Comme la 32 avait sonné. J'ai frappé. J'ai attendu qu'on me dise entrez. Ouais. Je suis entrée. Oui. Et il y avait un monsieur tout nu. Oh, et alors, Mademoiselle Boulot? Oh. Ben oui, je vous dis, un homme tout nu. Mais nu de chez nu. Bon, je suppose que c'est la première fois. Hein. Mais vous allez en voir d'autres. Hein. Ah, ça, vous allez en voir. Hein. Vous avez voulu la place?
Vous allez en voir. Et puis, il m'a dit, garçon, apporte-nous un whisky. Oui. Il m'a dit, garçon. Oui, j'ai entendu. Bah, c'est ça de prendre la place d'un garçon d'hôtel. Bon, il était dans quelle position? Dans quelle position? Non, je vous demande ça, c'est pour les draps. Parce que les draps, ça se lave. Les tapis, les draps. Les draps, ça se lave. Les tapis, Ah, oui. Oh, c'est lourd. Les tapis, ça se lave pas. Les draps, ça se lave. Bon, enfin bref, passons. Vous lui avez apporté son whisky? Ah oui. Bon. Et est-ce que je peux en avoir un peu? Mais vous êtes... Là, il s'agit de mettre à la porte le 9. Il a 2 semaines de retard. Le 9? Oui. Mais c'est le monsieur que crie tout le temps et qui nous dit qu'il va nous brûler la cervelle. Bah, c'est des mots, tout ça. Oh oui, mais il se me la brûle. Eh bien, vous viendrez me le dire. Allez, boulot. Au boulot. Oh, voilà des corvées, je n'aime pas. Oh, cette pauvre fille. Mais quand elle aura 15 ans d'hôtel, mais ça ira tout seul. Monsieur, Madame Désir. Oh, je vois ce qu'il faut à monsieur. Un petit nid charmant pour la jolie petite madame. Eh bien, jolie. Monsieur a du goût. Et monsieur peut se vanter d'avoir de la chance. Car la 22 est vacante. Ernest, je suis le bel Ernest. Tout le monde connaît le bel Ernest. Le premier rôle de Belleville, Montmartre et Batignolles. Comment? Vous seriez le bel Ernest? Mais c'est qu'il y a beaucoup de jolies dames qui m'ont parlé de vous ici. Ah oui, oh, oui, ah oui, vous entendez, madame? C'est une duchesse, vous savez, une duchesse. Ah, mes compliments. À plus forte raison, je vous recommande la 22. C'est dans la 22 que la princesse héritière de Pologne a passé sa nuit de noces avec son premier chambellan. Vous serez dans votre monde, madame. Oui, mais dites donc là, ce 22 là, peut-être cher, non? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Moi qui paye! Moi, j'aurais pas cru. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, ne vous inquiétez pas, c'est un locataire qu'on expulse. Alors, que je vous disais qu'il me brûlerait la cervelle. Il veut pas s'en aller si on lui rend pas sa malle. Ah, il veut pas s'en aller. Qu'est-ce que nous allons voir? Je fais ici. Ça, c'est de l'autorité. Eh ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois cet escalier? Tu vas le descendre doucement. Et tu vas disparaître immédiatement. Et hop, envoyé. Je ne m'en irai pas tant qu'on ne m'aura pas rendu ma malle. On te rendra ta malle quand tu auras payé et tac. Ah oui? Eh ben moi, j'ai un cousin à la préfecture. Et vous verrez quand la police va débarquer. La police! Et quel hôtel, monsieur? Une vieille masure qui craque de tous côtés avec des punaises. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous mettons de la poudre tous les jours. Ouais, ta poudre, elle asphyxie les clients et elle fortifie les punaises. Avec ça, des chambres inhabitables, hantées par les esprits. Taisez-vous donc. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et même qu'ils font venir un expert. Oh, mais où donc sommes-nous tombés? Mon fillon, fillon. Ils s'en vont. Parfaitement. Ils s'en vont. Et j'en suis fort aise. Et je fais comme eux. Bon voyage, mon vieux. Et puis, allez vous faire expulser ailleurs. Mais nous avons perdu 2 clients. Mais un cabotin, une fausse duchesse. Une fausse duchesse? Mais comment savez-vous qu'elle est fausse?
Une duchesse qui ne paye pas est une fausse duchesse. C'est égal. J'aurais bien voulu le voir faire sa cour à la duchesse. Et ça, à votre avis, ça sert à quoi? Hein? Un vilebrequin? Ça sert à faire des trous. Ben justement, oh! Oui. Bah ça alors! Je n'aurais jamais pensé! Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ça c'est fort intéressant! Tout à fait. Allez. Hop. Garçon? Où est garçon d'hôtel? Voilà. Je vois ce qu'il faut à monsieur. Un petit nez charmant où la jolie petite madame sera très bien. Je suis monsieur Paillardon, l'expert désigné par le tribunal de commerce. Parfaitement. Allez voir là-haut, je crois qu'on a sonné. Oui, Madame Bastien. Voyons, où est-elle, cette chambre ensorcelée? Monsieur l'expert plaisante, mais monsieur l'expert va voir. À minuit, ce sera un vacarme effrayant. Des murs qui craquent, des meubles qui sont... Ah, Mais oui, on verra. Ouais. Bon, installons-nous. Cigare, les brosses. Oh, Marcel, je crois que nous sommes tombés sur un hôtel bien tranquille. je vois ce qu'il faut à monsieur. Un petit nid charmant pour la jolie petite dame. Elle est bien mignonne. Oh. Monsieur a du goût, hein. Et il peut se vanter d'avoir de la chance car la 10 est vacante. C'est dans la 10 que la princesse héritière de Pologne a passé sa nuit de noces. Et c'est pas tout. Avec son premier chambellan. Oh, la princesse de Pologne. Nous prenons la chambre. Il est encore trop tôt pour que je me couche. Je vais aller boire une bière au café du coin. Bon, je vais voir si je peux louer la chambre de Chervet. Oh, Marcel, appelez-moi Benoît. Marcel, l'heure de la vengeance a sonné. Oh, Marcel, je vous adore. Mais qu'est-ce que vous avez? C'est le champagne qui vous monte au cerveau? Oui, le champagne, le vin, les liqueurs, les cigares. Ma femme qui disait que je ne pouvais pas boire ni fumer de cigares. Je sens une sueur froide qui me monte dans le dos. Oh, Marcel, nous voilà seuls. Je sens que mon cœur, mon cœur, le volcan. Oh, j'ai mal au cœur. Mais vous êtes tout pâle. Pâmelé. Oh, mais Benoît. je suis malade. Le cigare, le champagne, ah mon Dieu, je suis malade. Et ma femme qui n'est pas là. Oh, Marcel, je sens que je vais mourir ici. Voyons voir. Où c'est que je peux faire un trou pour regarder ces deux-là? Ne tombez pas. Benoît, tenez-vous bien droit contre le mur. Ça y est! Je suis perforé. Je suis perforé. Mon Dieu, une congestion cérébrale. Qu'est-ce que je fais s'il vient à mourir? Tiens, c'est rouge. On dirait que c'est de la brique rouge. Vite, un médecin. Ne mourrez pas. Je vous en supplie. Je vais prendre l'air.
Je vais prendre l'air. Que je suis malade. Oh. Oh mon Dieu, quelle aventure! Enfin la pluie a cessé. Il fait un clair de lune magnifique. Enfin, je vais me préparer dans le cabinet. Allô mes enfants, je reviens. Il y a quelqu'un ici? Je vois ce qu'il faut à madame. Un petit nid charmant. C'est que nous sommes 4. 4? Madame Bastien m'avait dit, pour 2 cocottes, c'est la 15. Mais pour 4? On a rien. Voyons, vous avez bien 2 chambres. Ah, une idée. La chambre hantée. Celle qu'on n'arrive jamais à louer. Ah, madame, je n'ai pas grand-chose. Mais j'ai une belle et grande chambre à 4 lits. Là où les chambellans de Pologne viennent passer leur nuit de noces. La nuit de noces des chambellans. Bon, je suppose qu'on ne doit pas faire les difficiles. Nous chercherons plus confortable demain. Je vais aller chercher mes filles. Mais que fait donc Pinglet? Je vais le chercher. Madame Mathieu! Mon Dieu! Oh, Madame Paillardon, mais je ne me trompe pas. Mais quelle charmante surprise! Tout le plaisir est pour moi, croyez-le bien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les enfants, venez embrasser Madame Paillardon. Oh, Madame Paillardon! Bonjour, Madame Paillardon. Comment allez-vous, Madame Paillardon? Et comment se fait-il qu'on vous retrouve ici? Madame Paillardon. Tiens, elle s'appelle Madame Paillardon. Mon Dieu, elle connaît mon nom. C'est mon mari. Vous comprenez? Plutôt voilà, c'est que nous sommes en déménagement. Ah bah, un peu comme vous, quoi. Regarde! Oh, la chambre de Madame Paillardon. C'est qu'elle est jolie! Et notre ami, Monsieur Pinglet, vous le voyez souvent? Oh, que très très rarement. Je suis un peu liée d'amitié avec sa femme, mais c'est tout. Oh, je vais mieux. J'ai pris l'air et je me suis séparé de mon dîner. Je me sens tout regaillardi. Allons voir Marcel. Un volcan. Oh, Monsieur Pinglet. Oh, Pinglet. Oh. Tiens, il s'appelle Pinglet et elle s'appelle Paillardon. Bonjour, monsieur Pinglet. Madame Paillardon. Oh, justement, je me suis dit, je vais dire bonjour à Madame Paillardon. Oh, la charmante Oh, surprise. n'est-ce pas? N'est-ce pas? Madame Pinglet va bien? Oh, très 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 bien. Et votre mari? Oh, je l'ai perdu il y a 8 ans. Ah, je suis épuisée. Je crois bien d'ailleurs que si vous voulez bien m'excuser, je vais aller faire une petite sieste. Ah mais excusez-nous, nous avons abusé. Venez les enfants, venez Monsieur Pinglet. Nous avons une très grande chambre et je ne suis pas du tout fatiguée. Oh, mais moi je m'en vais, Madame Mathieu. Au revoir. Bien des choses à votre mari. Les enfants, embrassez bien Monsieur Pinglet qui pense à votre pauvre papa, décédé depuis 8 ans. Je vais faire le tour de l'hôtel pour donner le champ. Ah, mon Dieu, mais quelle leçon, quelle leçon. Je vais récupérer toutes mes affaires et dès que Pinglet rentrera, nous partons. Allez vous déshabiller les enfants. 8 ans. 8 ans de veuvage et de lit vide. Et encore, au début, le jardinier venait tous les mois. Mais il est mort aussi. Alors, quand je vois ce Pinglet, il me faut un remontant. Maman, regarde! Un nécessaire de toilette! Une brosse! De l'eau de Cologne! Des chaussons! Une chemise! Et des cigares! Oh, maman! Que c'est amusant!
Allez, allez, les mignonnes. Je vais aller fumer un peu dehors. Ah, enfin, vous voilà. Je veux rentrer immédiatement. Mais où est donc mon chapeau? Il doit être dans le cabinet. Et par contre, le mien reste introuvable. Je sais, je l'ai oublié là-haut lorsque je suis parti prendre l'air. J'y vais. Oh, monsieur Pinglet! Ah, oui, justement, je remontais pour vous dire. Mais dites-moi tout, monsieur Pinglet, dites-moi tout! Il paraît que ça a chauffé à la Chambre aujourd'hui. On a interpellé le gouvernement. Ah, toujours cette grave question de budget, Madame Mathieu. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Mais prendre l'air! Voulez-vous un cigare? Oh non, pas du tout. Je m'en vais. Oh non, monsieur Pinglet, racontez-moi votre séance à la Chambre. La Chambre des députés. C'est un peu votre chambre, et la mienne aussi d'ailleurs. Oh, un oh. peu notre chambre, Au quoi! revoir, Madame Mathieu. Boulot, allez me faire le lit de la 14. Oui, Madame Bastien. Monsieur l'expert, on va se coucher? Alors, les esprits n'ont encore pas manifesté leur présence? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Fais le matamor, fais le matamor. J'espère que si les esprits sont un peu hommes du monde, ils me laisseront dormir. Tiens, et mes cigares? Et monsieur l'expert? La boîte était pleine tout à l'heure, ils ne sont pas partis tout seuls. Les esprits, monsieur. Mes brosses, Les esprits, vous dis-je. ma chemise, Mais les esprits! et mes chaussons. Les esprits, les esprits, les esprits! Bonne nuit, monsieur l'expert. Il y a un filou ici qui vole les voyageurs sous couvert de revenants. Eh bien, je vais me coucher tout habillée dans le fauteuil. Mais qu'ils y viennent, les revenants, qu'ils y viennent! Ce que je donnerais pour que les esprits lui flanquent une bonne tripotée à celui-là. Mademoiselle Victoire, c'est bien grave ce que nous faisons là. Je ferai ce qu'il faut à monsieur. Un petit nid charmant pour la jolie petite madame. Elle est bien jolie. Monsieur a du goût. Ah oui, vous croyez? Monsieur peut se vanter d'avoir de la chance, car la Neuf est vacante. C'est dans la Neuf que la princesse héritière de Pologne a passé sa nuit de noces avec, je vous donne envie, son premier chambellan. C'est vrai? Oui. La chambre d'une princesse, nous la prenons. Allez, monsieur Maxime. Mademoiselle Victoire, elle rit en nous regardant. Mais laissez-la donc rire. Mademoiselle, vous savez, je ne sais pas où je m'engage. Oui, mais moi, je sais. Heureusement que j'ai révisé mon Descartes. Marcel, me revoilà. Sauvons-nous, sauvons-nous. Son chapeau? Oui, son chapeau, sauvons-nous, sauvons-nous. Oh, Maxime, mon Dieu, Maxime avec la femme de chapeau. Vite, entrons, cachons-nous. Fermez à clé. La clé, mais je n'ai pas la clé. Mais ça ne fait rien, fermez à clé tout de même. Dans le cabinet, il y avait. Mais quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit. Oh là là! Je ne cours plus aussi vite qu'avant, hein. Oh! Sa maman, elle est là, endormie dans le fauteuil. Elle aime bien les farces, maman. Ouh! Ouh! L'homme qui reposait sous cette froide pierre, m'entendez-vous? Relevez-vous! Ah, mon Dieu, les esprits. C'est le royaume des fantômes. Va des rétros, Satanas. Au secours! Au secours! Qu'est-ce qu'il y a? Mon nom Paillardou. Là, des esprits, là. Mais où ça? Qu'est-ce qui se passe, les enfants? J'ai entendu du bruit. Sortez du cabinet. Maman, on a un
distinguer un homme d'une femme. Voyez, et ça fait même un bout de temps que, hein. Voyez, c'est une femme. Non, c'est un homme. Un homme et une femme. J'en aurai le cœur net. Garçon. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Dans notre chambre, nous trouvons des hommes et des femmes. Eh oui, je n'avais pas osé vous le dire, mais c'est la chambre hantée. Tout ce que vous avez pris pour des hommes et des femmes, c'est des esprits. Mais revenez donc, les enfants, ne courez pas donc encore. Oh mon Dieu, mon Dieu, oh les esprits, mais ouvrez donc. Oh, par le Dieu des êtres vivants, ouvrez donc. On n'entre pas, on n'entre pas. Mais les esprits sont après moi. C'est les esprits frappeurs. C'est les esprits frappeurs. Il est parti. Oh, mais mon Dieu, quelle nuit, mais quelle nuit. La police. La Lebers. Voilà les mers. Oh mon Dieu, les mers. Ah, je suis perdue. Madame est une honnête femme. Vous, taisez-vous. Madame, serait-il indiscret de nous demander votre nom? Je n'ai qu'un moyen. Je suis ici avec mon mari. Je m'appelle Madame Pinglet. Oh. Ah. Et vous, monsieur, qui êtes-vous? Il n'y a qu'un moyen de la sauver. Je m'appelle Paillardon. Je la sauve. Ah, je suis perdue. Bon, je vais remettre tout ça au commissariat. Alors. Monsieur veut-il son chocolat? Ah, Victoire. Encore une qui était à l'hôtel du libre-échange et pensait que je ne peux rien dire sous peine de me trahir. Madame a-t-elle déjà pris son petit déjeuner? Non, Oh. madame n'est pas encore rentrée. Pinglet, c'est moi Marcel. Oh mon Dieu, mais quelle nuit, vous m'avez déshonorée. Oh oui, oui, de tout cela n'est pas bien grave. Oh, nous avons quand même failli passer la nuit au dépôt tout de même. Mais enfin, heureusement, le commissaire a eu confiance en nous et il nous a rendu la liberté, provisoirement. Oui, mais je connais le préfet de police. Nous jouons à la belote ensemble. Et qu'est-ce que vous lui direz? Eh bien, je lui dirai toute la vérité. Oh, coucou, c'est moi, Paillardon. Oh, Pinglet. Pinglet, il faut que je te parle. Est-ce que tu crois aux esprits? Aux esprits frappeurs? Parce que moi, je les ai vus, hein, et ils m'ont frappé, et pan. Il a vu les esprits frappeurs. Oh, c'est trop drôle. Il y a des feux follets, hein, une sarabande d'apparitions blanchâtres qui chantait « Le royaume des fantômes ». Mon oncle, Maxime, mais pourquoi n'es-tu pas à ton lycée? je vais vous dire, mon oncle. Hier soir, il faut croire que j'ai oublié de remonter ma montre. Et quand je suis arrivé, le lycée était fermé. Tu parles, il était avec Victoire à l'hôtel du libre-échange. Alors, comme il était trop tard, j'ai dormi à l'hôtel. À l'hôtel Continental. Ah, il monte comme un arracheur de dents, le philosophe. Et ce matin, le proviseur m'a dit qu'il ne me recevrait qu'avec une lettre de vous. Bonjour, messieurs.
Bonjour mon chéri. Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh Marcel, mais tu ne me croiras pas. Oh, Paillardon, on va faire la lettre pour nos petits pour le lycée avant de raconter. C'est juste, c'est juste. Monsieur, c'est une dépêche qui vient d'arriver. C'est de la sœur de ma femme. Nous sommes très inquiets. Angélique n'est pas venue dîner. Oh, Angélique serait-elle morte? Où nous aurait-elle? Pinglé, mon ami, Benoît. Mais quelle nuit, quelle nuit! Dans mes bras, mon Jésus, Ah, je suis vivante. eh oui. Mon chéri, tu as failli perdre ta petite Angélique. Un effroyable accident. J'avais pris un fiacre. Au chemin de fer, le cheval s'est emballé et il a mené un train d'enfer à travers la campagne. Tu sais, c'est à ces moments-là, quand on est proche de perdre la vie, qu'on s'aperçoit combien on aime son mari. Le croirais-tu? Je n'ai pensé qu'à toi. Pas possible. Eh bien, comme tu n'étais pas là, j'ai ouvert la portière. J'ai perdu la tête, j'ai ouvert la portière. J'ai sauté, Non. et blanc, j'ai donné de la tête sur un tas de cailloux. À partir de là, je ne me souviens plus de rien. Je me suis réveillée dans une ferme, au milieu de charmants paysans qui m'ont ramenée jusqu'ici. Oh mon chéri, je t'aime mon chéri. Mais si tu m'avais perdu, qu'est-ce que tu aurais fait? Madame, c'est du courrier. Du commissariat de police. À Madame Pinglé, surprise en compagnie de Monsieur Paillardon lors de la descente de police effectuée à l'hôtel du Libre-Échange cette nuit. Mais c'est pas possible, mais moi avec Paillardon c'est pas possible. Malheureux. Mais qu'as-tu fait? Oh, tu étais suivi avec Paillardon. Arrière, madame. Oh, une femme en qui j'avais placé toute ma confiance. Je me disais bien sûr, elle est acariâtre à ce monde. Mais elle est fidèle. Bien non. Malgré son âge et son embonpoint, même pas. Mais enfin, c'est faux, archi faux. Oh, Paillardon venait me sauver. Pas un mot de plus, Angélique. Paillardon. Où étiez-vous cette nuit? À l'hôtel du Libre-Échange, un hôtel borgne rue de Provence. Un hôtel borgne, ouais, vous étiez avec ma femme, monsieur, je sais tout. Oh. Vous êtes l'amant de ma femme. Oh non. Oh oui. Mon ami, une lettre pour vous. À Monsieur Paillardon, surpris cette nuit en compagnie de Madame Pinglet, dans la descente de police opérée à l'hôtel du Libre-Échange. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Marcel, vous voyez cet homme? C'est l'amant de ma femme. Mon mari? Lui? Faites ce que vous pouvez manier. Mais non, Marcel, mais ne crois pas ça, je t'en prie. Non. C'est faux, c'est faux. Qu'est-ce que je fais? De la colère, chauffe, Marcel, chauffe. Les voilà, vos soi-disant esprits frappeurs. Oui, hein, les esprits qui... Les frappeurs, les chevaux qui s'en ils ont bon dos, hein. Mais vous m'énervez à la fin. Allons-y tous les quatre chez ce commissaire. Oui, allons-y. Ah, Madame Mathieu. Quelle nuit, mes amis, mais quelle nuit! Oh, monsieur Pinglet! Comment allez-vous depuis cette nuit? Et comment va le gouvernement? Oh, monsieur Paillardon, qu'est-ce qui vous est arrivé à votre œil? Figurez-vous que cette nuit, méfiez-moi à vous passer la nuit au dépôt. Nous étions à l'hôtel du Libre-Échange. C'est monsieur le commissaire de police. Madame Paillardon, Monsieur Pinglet. Madame Pinglet, Monsieur Paillardon. Je suis Monsieur Paillardon. Et je suis Madame Pinglé. Ah, pourtant, j'aurais cru que... Non, je suis Monsieur Paillardon. Et moi, Madame Pinglé. Ah, mais oui.
Ah mais oui, je vous reconnais très très bien. Vous étiez quelque peu déshabillé, c'était la nuit, mais je vous reconnais très bien. Et vous aussi, Pinglet, vous portiez une voilette de dentelle, mais je vous remets complètement. Mais cet homme-là est extraordinaire. Quel témoin remarquable! Il vous reconnaîtrait un homme noir dans une cave à charbon. Eh ben, moi, je me retourne à Valenciennes. Monsieur, il est impossible que vous nous reconnaissiez puisque nous n'y étions pas. Oui, bon, ça n'a aucune espèce d'importance. Dites-moi, vous êtes bien expert en architecture? Oui, enfin, monsieur, passons, enfin. Eh bien non, mais justement, monsieur, j'ai une petite maison à la campagne. Non, monsieur, c'est de l'affaire de cette nuit qu'il s'agit. Oh, mais c'est oublié, c'est oublié. N'en parlons plus. Va, tiens, je vais déchirer les convocations. Mais pas du tout, monsieur. Nos époux respectifs s'imaginent que véritablement cette nuit... Ah non, hein? J'exige que vous les détrompiez et que vous affirmiez hautement que vous ne nous reconnaissez pas. Écoutez, il faisait nuit, il y avait un mouvement tourbillonnant, des cris, des fantômes. Bref, je n'ai rien vu. Et j'ai emmené tout le monde au poste. Bah, comment ça, vous avez rien vu? Vous arrêtez les gens sans les voir, vous? Bah oui, dans le doute. Bah, faites une enquête. Bah oui, vous avez la liste de ceux que vous avez arrêtés. Dites-moi ça. Gaëtan Leboeuf, Adèle Dubois, Madame Mathieu et ses filles. Madame Mathieu, mais où est-elle, celle-là? Ah, moi j'aurais bien voulu parler de ma petite maison à la campagne. Hein. J'ai retrouvé, elle causait avec le jardinier. J'admirais ses plates-bandes. Il a des plates-bandes d'un relief, mais d'un relief et d'une couleur. Madame Mathieu, vous pouvez rester 3 mois avec vos filles chez nous si vous voulez. Ah oui, mais je vous ferai visiter tout Paris, le Louvre, la Tour Eiffel, chez Michou. Madame Mathieu, vous seule pouvez nous sauver. Dites-nous la vérité. Dire qu'elle ne bégaye plus, elle ne bégaye plus du tout. Ah, il fait un temps superbe! Est-ce que vous m'avez vu à l'hôtel du libre-échange cette nuit? Vous, non? Oh. Mais j'y ai vu monsieur le commissaire. Et aussi... Mais vous avez vu d'autres personnes? Ah ça, pour avoir vu d'autres personnes, j'en ai vu, hein. Bah qui ça? Dites-moi, monsieur Pinglet. Il me demande qui j'ai vu cette nuit à l'hôtel du libre-échange. Mais arrêtez de tirer sur ma robe comme ça, voyons. Mais alors qui? Mais qui? Madame Mathieu, voulez-vous un rafraîchissement? Il fait lourd, tellement lourd. Je vais vous chercher des rafraîchissements. Non mais dites donc, chez vous. Mais venez dans la cuisine choisir vos Mais rafraîchissements. ne me serrez pas comme ça, monsieur Pinglet, voyons. J'y vais dans la cuisine. Mais je vais juste leur dire ce que j'ai vu. Qu'avez-vous vu? Monsieur le commissaire, cette nuit, à l'hôtel du libre-échange, j'ai vu... Qui avez-vous vu? Eh bien, j'ai vu Mais qu'est-ce qui vous prend? Ça y est, elle bégaye. Sortiront jamais. Je vais voir mon oncle. La bonne femme de cette nuit. Maxime. C'était vous, cette nuit, à l'hôtel du libre-échange? Quoi, moi? Qu'est-ce qu'ils sont tous? Comment, malheureux? Mais c'était toi? Hein? Vous savez? C'était lui! Vous allez pas me dire que vous m'avez vu vous aussi à l'hôtel du libre-échange?
J'étais pas avec vous. Ah bah non alors. Avec qui? Avec qui? Avec qui? Tant pis. Avec Victoire. Oh, Victoire, où est-elle celle-là? Ah. Victoire. Mais quoi? Vous étiez bien cette nuit à l'hôtel du libre-échange. Comment monsieur sait? Nous savons tout, Victoire. Merci, Madame Mathieu. Allez, à Valenciennes. À Valenciennes! À Valenciennes! Et maintenant, jeune homme, Monsieur Maxime, je pense que c'est le moment de leur dire. Si nous étions à l'hôtel du libre-échange cette nuit, c'est parce que nous sommes fiancés. Oh! Monsieur, alors, je veux dire Maxime, a découvert grâce à moi que la passion, comme disent les cartes, l'émotion des animaux, tout ça, L'amour est une émotion de l'âme causée par le mouvement des esprits animaux. voilà. Tout ça, et du coup, on a vérifié et on est fiancés. Dis-leur, les gros minets. Oui, ma petite chatte. Mon oncle, Caro a raison. Le mouvement des esprits animaux cause une émotion de l'âme. Comme Descartes dit. Mais Pinglet, faites quelque chose! Oh, Victoire, laissez ce pauvre garçon tranquille. Victoire veut étudier la philosophie avec moi. Paillasson, tu ne vas pas nous laisser épouser cette grue. Mon gros minet, tu te souviens cette nuit à l'hôtel du libre-échange? Angélique, ce garçon est majeur, il peut épouser qui il veut. Comment? Mais c'est scandaleux! C'est scandaleux! Non mais tais-toi, Paillasson. Mais Marcel, mais tu me traites de façon odieuse! Bien le bonsoir, messieurs, dames. Marcel! Tais-toi, Paillasson. Mon pauvre Henri, nous sommes des accomplis. Injustement calomniés, traînés devant la justice et la police, malgré notre blanche et pure innocence. Nous sommes victimes d'horribles malentendus et de soupçons infâmes. Et vous avez raison, Angélique. J'ai été terrorisée par des esprits, battue par des esprits frappeurs. Jetés sur des pierres par des chevaux en furie, laissés pour mortes, en pleine nuit et en pleine campagne. Oh, ma pauvre amie. Mon pauvre ami, je vous jure, fidélité. Oh, chère Angélique, je resterai toujours à vos côtés. Eh bien, en voilà ton joli tourtereau. Je lui souhaite bien du plaisir avec le Paillasson. Monsieur le commissaire, vous avez une jolie petite maison à la campagne, disiez-vous. Vous ne pouvez imaginer le plaisir que j'aurai à la visiter. oh, mais bien volontiers, très chère petite madame. Vous verrez, c'est à 2 pas du Vésinet. Me voilà seul. Abandonné par ma femme, mon meilleur ami, ma maîtresse, ma bonne, et même de la police. Oh, mais ça doit être un cauchemar. Oh, je vais me réveiller. Oh, je vais... Vous êtes là et tous les autres sont partis. Oh, n'est-ce pas tout simplement merveilleux? La vie n'est-elle pas merveilleuse, mon cher monsieur Pinglet?
messieurs, dames, bonsoir, merci d'être venus. Donc aujourd'hui c'est dimanche, le matin c'est la quête à la messe et le soir c'est au théâtre. On va passer gentiment avec un petit chapeau, participation pour aider l'association, ça serait super gentil. Merci beaucoup. On va activité avec la voix, avec l'agriculté, etc. Voilà, c'est juste derrière. On se retrouve là-bas.